Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour l'avant-dernière review de l'avant-dernier épisode de One Piece live action par Netflix. Et une fois de plus, je suis conquis, je suis satisfait, c'était un très bon épisode. On attaque l'arc Arlong dans le dur, là, parce qu'on est dans le village de Kokoyashi, je crois, c'est ça. Donc là, on explore le passé de Nami, on découvre un peu plus Arlong Park, Arlong et les hommes poissons. Et franchement, c'est la régalade. Bon, il y a 2-3 trucs comme on va revenir dessus, mais sinon, c'est très très bien une fois de plus. Oh, j'ai kiffé, oui. Bon, déjà, je tiens à dire que c'est vraiment dommage que ça soit une série encore en Bing Watch, parce qu'on aurait eu un épisode par semaine à découvrir le truc, ça aurait créé une hype incroyable en vrai. C'est vraiment dommage qu'ils aient tout balancé d'un coup, mais bon, hein, c'est comme ça. Donc, dans cet épisode, on découvre un peu plus Arlong. Bon, le premier truc qui m'a choqué, c'est qu'ils ont mis le rire d'Arlong. Alors là, s'il y a un truc que je m'attendais pas à voir adapté dans la série, c'est les rires chelous des personnages. Et force est de constater qu'ils l'ont fait, en tout cas pour Arlong, en tout cas. Les hommes poissons, ils ont vraiment, enfin en tout cas tout ce qui est de l'équipe d'Arlong, l'équipage d'Arlong, ils ont vraiment un gros look. Ils font très gangsta, un peu caribéen. Bon, pourquoi pas, c'est une approche du délire. Le gars est vraiment déjà looké, bon ça vient direct du manga, il est vraiment looké gangsta. Le gars il fait des soirées chez lui, ça met du Ragaden Soul. Il est en train de cuver son NC là, dans son machin pendant que tout le monde est en train de kiffer la vibe. Bon, ils sont entre couilles, hein, ça manque un peu de gonzesse qui twerk pour faire une vraie soirée. Mais j'aime bien l'approche. Bon, son thème aussi, il est un petit peu hip-hop, un peu. Bon, allez, on comprend parce qu'ils font l'allégorie. Vas-y, les hommes poissons, sont persécutés, vivent le racisme. Donc vas-y, on va faire genre c'est des Renois. Bon, pourquoi pas. Mais j'aime bien le délire. À un moment, ça fait du name dropping. Bon, ça, c'est dans le manga, il y a aussi du name dropping de Jinbei, hein, l'un des 7 grands corsaires. Là, il est lâché aussi. Pas mal d'ailleurs en termes de name dropping et de références. J'ai pas noté dans l'épisode 6. J'ai oublié d'en parler. Il y a la légende de Norland, qui est le livre est lu par Nami, avec l'île de Jaya et tout ça. Bon, même l'île de Jaya d'ailleurs est nommée dans la discussion entre Zeph et Garp. Je vais revenir sur cette scène après. Donc on commence à faire du gros name dropping là, c'est plutôt sympathique. J'aime bien le délire. Bon, par contre, les hommes poissons, alors autant je trouve que les principaux, là, le gars il fait du karaté et l'autre smack, je crois, avec sa gueule de poulpe, ok, ils sont réussis. Le reste, ils ont des gueules chelous quand même. Et surtout, il y a un grand absent là. Il est où Octi? Octi, il est où les frérots là? Octi, il est important pour la suite dans One Piece là. Quand même. Que là en ce moment dans ma relecture, je suis à Sabaody, on a besoin d'Octi dans les bails là. Il est où Octi? Il est où Octi? Il est où le monstre marin d'Arlong? S'il vous plaît. La méga vache géante là. Où c'est qu'elle est passée? Là, c'est dommage de faire l'impasse là-dessus. Alors peut-être qu'il va arriver dans l'épisode 8, j'en sais rien, mais pour l'instant, il n'y en a pas eu Octi. Alors là, je suis pas content. Bon, sinon, Arlong, je vais pas parler du casting pour Arlong, mais Arlong est plutôt réussi, hein, on reconnaît le personnage, il a l'air même un petit peu plus sournois que dans le manga. C'est une saloperie. C'est un peu il a un petit côté leader, qui a vraiment des grosses ambitions, qui ne ressortait pas spécialement dans le manga d'ailleurs, hein. Il était vraiment juste, enfin dans le souvenir que j'en ai, c'était vraiment juste habité par la haine des humains, il voulait les humilier, les maltraiter, c'est tout quoi. Il avait pas l'air d'avoir de plus grandes ambitions que ça, de se créer son petit endroit où vas-y il est libre avec ses frères tranquille. Là non, le gars il veut vraiment, il veut dominer le monde pour montrer que ouais, de toute façon la race supérieure c'est les hommes poissons, les humains sont inférieurs. On va conquérir d'abord Blue, après ce sera les autres mers, et puis enfin ce sera Grand Line. Voilà, en plus il fait un petit discours de dictateur à la fin avec des cuts un peu chelous pour montrer qu'il est un petit peu fou, un peu taré sur les bords. Mais en même temps,
on nous montre quand même une autre facette du personnage, c'est qu'il il a un certain sens. Alors c'est un peu paradoxal ce que je dis, je vais dire qu'il a un certain sens de l'honneur et du respect, alors qu'il met une grosse quenouille à Nami, et c'est pas très gentil. Mais quand il voit belle-mère qui se sacrifie pour ses filles, il est en mode ah je respecte, mais il bute quand même. Quand il voit la petite Nami qui lui apporte des cartes, il fait putain tu dessines bien et tout. Ah sérieux, tu vois, il sait reconnaître le talent quand même. Mais à côté de ça, c'est quand même un énorme fumier. Donc j'aime bien l'ambivalence du personnage est respectée. Et il est plutôt effrayant et charismatique. Et c'est ça qu'on demande à un méchant dans One Piece. Hein. Donc franchement, faire de Arlong le grand méchant de sa première saison, c'était un très bon choix. Ils l'ont plutôt très bien fait. Il reste encore un épisode hein, pour en décider, mais pour l'instant, je suis plutôt convaincu. Même l'attaque sur le village de Kokoyashi est plutôt cool. On voit le gendarme, là, je sais plus comment il s'appelle, là, qui se fait taillader et tout. Bon, je m'attendais quand même à voir Octi. Mais bon, apparemment, il n'y a pas Octi, donc c'est un petit peu dommage. Et puis à la fin de l'épisode, ils attaquent le village. Je dis, hey, c'est bon, maintenant on a l'argent, on va tout cramer. Alors que justement, dans le manga, c'est encore une fois, si je me souviens bien, c'est un moment que j'ai lu, justement, il a la thune de Nami, il est en train de vas-y, on va se faire une petite nouba. Et là, il y a Luffy qui arrive pour foutre la merde. Là, c'est un autre délire, ils attaquent le village et tout. Bon, pourquoi pas, il est en mode épuration ethnique. Bon, c'est une autre approche du personnage, c'est pas une trahison. C'est cohérent, pourquoi pas? Oui. Ensuite, nous avons un énorme focus, bien évidemment, sur le flashback de Nami, hein, qui est un passage culte du manga avec le sacrifice de belle-mère et tout. Bon, en regardant l'épisode avec mon frère, on s'est fait quand même des réflexions. Comment ils peuvent être pauvres? Parce que l'autre, elle a comment on appelle ça? Des vergers de mandariniers. Dans un monde qui est régi par la marine. Je veux dire, un des plus, à l'ancienne, hein, un des plus gros fléaux de la marine, des longs voyages en mer, c'était le scorbut. C'est-à-dire une carence en vitamine C. L'autre, elle fait pousser des mandarines. Bon, les frérots, là, va falloir prendre des cours de business un petit peu. Offre, demande, normalement, le village est pété de thunes. Dans le vrai monde de la réalité véritable, à une époque, vas-y, grande expédition vers l'Amérique, truc comme ça, t'as des mandariniers, normalement t'es pété de thunes. Je comprends pas comment ils font pour être pauvres. C'est très très bizarre, mais bon, c'est une digression. On a le flashback de belle-mère, d'ailleurs, vite fait, qui était en bataille dans la marine et qui a trouvé bébé Nami et bébé, comment ça s'appelle? Nojiko? Je crois que c'est ça. Voilà. Personnage de Nojiko très sympathique. Bon, elle ressemble un peu à Yana Nakamura, mais le personnage est sympathique. En plus, c'est une très belle femme en plus. Non, franchement, ça marche très très bien, très cool. Rencontre avec les chapeaux de paille qui fonctionnent aussi. On sent un Luffy. Encore une fois, il y avait dans le manga, Luffy, c'est vas-y, je doute jamais. Je suis droit. Non mais t'inquiète, Nami elle est avec nous. Je doute pas. Nami elle est avec nous. Bah là, il doute pas, mais il sent qu'il est préoccupé. Alors que d'habitude, Luffy il est toujours comme ça, tu vois. Alors, mais non, allez avec nous, t'inquiète, tu vois. Et là, tu sens qu'il est un peu préoccupé. Donc c'est pas mal, ça rajoute une dose. Bon, certains diront que c'est out of character, mais rajouter un peu de vulnérabilité au personnage, c'est pas forcément une trahison en soi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, il doute pas vraiment, mais il est atteint par ce qui se passe. Le Nami est barré, il est un peu touché, tu vois. Il est atteint. Et j'aime bien voir cette facette de Luffy, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Voilà, oui. Par contre, ce flashback passe totalement à la trappe. Enfin, en fait, la révélation que Nami accumule de l'oseille depuis toutes ces années pour acheter le village, cette révélation, je trouve qu'elle tombe un peu à plat, parce que, encore une fois, c'est un truc que j'ai reproché à la série tout le long, hein, si t'as suivi les autres reviews, c'est que, en fait, à aucun moment, il nous explique que Nami est vénale. En fait, et toi, c'était important pourquoi ça a un impact le fait qu'elle aime autant l'oseille dans le début du manga. C'est pas seulement parce qu'elle est vénale, c'est parce qu'elle a besoin de l'oseille pour acheter son village. Et en fait, il y avait tout un pan de la personnalité de Nami qui était expliqué. Et là, en fait, le seul truc que ça explique, c'est pourquoi elle a pas d'amis. Pourquoi elle a du mal à s'attacher aux gens.
parce qu'elle a été rejetée, parce qu'en fait elle a pris sur elle de faire un truc immoral pour essayer de sauver les gens et que les gens n'ont pas compris son geste et l'ont rejeté. Et donc elle veut pas décevoir les gens, donc elle s'attache pas elle ose plus s'attacher aux autres gens. Parce que pour elle, elle ne mérite pas d'avoir l'affection d'autres personnes. D'accord, ok, mais c'est dommage parce que le coup de j'ai accumulé tout le trésor pendant tout ce temps, il sort un peu de nulle part parce que concrètement dans la série, on la voit pas voler grand chose. Il y a juste un moment chez Kaya où elle essaye de faire un braco, mais t'as l'impression que son braco est plus motivé par le fait qu'elle déteste les riches. En fait, qu'elle dit genre ouais, c'est une connasse de riche, de toute façon vas-y, je vais lui voler des trucs. Tu sens qu'elle vole par somme et pas par nécessité. Ni par vice d'ailleurs. Alors avant de savoir l'histoire avec Arlong, tu disais qu'elle volait par vice. Et en fait, non, elle vole par nécessité. Et pire que ça, enfin si, dans l'épisode vite fait, quand elle vole des atlas et tout pour avoir les cartes marines, elle dit bah je l'ai volé, j'ai pas d'argent pour l'acheter. Mais c'est tout, on met pas plus l'emphase que ça sur le fait qu'ils étaient pauvres. Et pourquoi on le fait pas? Parce qu'avant on n'a pas laissé germer l'idée que Nami était obsédée par l'oseille parce qu'elle en manquait en fait. Donc ils te mettent un bout d'histoire qui n'a de sens que si tu mets le petit bout que vous avez enlevé en fait. Bon, c'est le risque de l'adaptation, il y a des trucs quand tu passes au tamis, forcément il y a des trucs qui passent à la trappe, mais c'est dommage, pour le coup c'est le truc qu'il fallait pas passer à la trappe pour que l'histoire marche vraiment. Si tu vois ce que je veux dire, parce que là, le coup où elle sort, mais en fait j'ai tout le trésor, ça sort de nulle part quoi. Alors que dans le manga, quand elle te sort ça, tu dis ah, mais c'est pour ça qu'elle volait tout partout en fait. Or que dans la série, elle vole rien. Presque pas. C'est dommage. Oui. Bon, j'aurais aimé aussi voir Belle-Mère calmer deux ou trois hommes poissons, parce que dans le manga, il me semble qu'elle fait un gros, tu sais, elle braque vraiment Arlong de manière badass, et on comprend que c'est une ancienne combattante et tout. Et puis il lui mord le machin et tout, et là non, c'est juste que, vas-y, tire dans le ciel, on s'en fout. Il y a Arlong qui balance une maison vite fait, mais tu sens qu'il galère à soulever la maison, alors qu'en vrai, Arlong, une maison, il s'en bat les couilles, tu vois. Bon, mais c'était quand même sympa quand même si le village il a l'air d'être au Cambodge ou un truc comme ça, bon pourquoi pas, alors que c'était pas du tout le délire dans le manga, c'est un autre parti pris, j'ai envie de dire pourquoi pas, après tout, il y a un petit côté tiers-monde, why not, oui. Bon par contre il y a un problème quand même, c'est que, avec le personnage de Nojiko et de Nami et même du gendarme, même s'il est pas gendarme, avec le reste des gens qui font vraiment très très pauvres, qui font un peu même ethniquement parlant, qui sont très situés, toi, t'as 2-3 blancs, mais les 3 quarts c'est, on dirait un peu de l'Asie du Sud-Est, tu vois. Et puis tu vois Nojiko qui arrive, vêtements propres, cheveux colorés, vêtements bariolés. T'as l'impression que t'as encore l'effet Jojo au Bizarre Aventure, tu sais, mais qui est l'utilisateur de stand? Et puis tu vois un mec méga sapé avec une coupe de cheveux impossible au milieu de la foule, et puis les personnes sont là, il se cache quelque part, alors que nous on l'a déjà repéré il y a 20 minutes, tu vois. Il y a un petit côté, faut choisir en fait. C'est pour ça que ça marche dans One Piece, que dans One Piece tout le monde est bariolé, tout le monde est coloré. Tu peux pas faire un truc méga réaliste où les gens sont pauvres, normal, ça pourrait être dans la vraie vie véritable, et à côté t'as un personnage de Jojo qui ressort, tu vois. Ça, des fois l'équilibre ils l'ont, là ils l'ont pas, je trouve pour le coup, ça fait un peu bizarre. Tu dis mais Nojiko, qu'est-ce que tu fous là La meuf elle a les ongles faits, tatouage, vêtements propres, brushing, et à côté derrière c'est que des crevards. Qu'est-ce qui se passe? C'est censé toi être toi la pauvre. C'est un peu bizarre, il y a un décalage je trouve, qui est un peu dommage. Mais là mais je chipote parce que je suis un bâtard qui chipote moi, c'est tout. Oui. En revanche, le décalage fonctionne avec Nami, parce que Nami, elle est assez vendue aux hommes poissons, donc elle a du fric, elle bouffe bien, donc qu'elle arrive toute apprêtée, toute propre, toute bariolée dans un village de clochards, ça marche, mais pourquoi sa sœur, elle est pareille alors qu'il n'y a pas de raison, en fait? C'est très très chelou. Pareil, j'ai bien aimé le fait que Sanji rejoigne l'équipe, il commence à se prendre un peu la tête avec Zoro, il ressort ses phrases, mais parce que tu ne connais pas les femmes, voyons. Voilà, on est vraiment dans le délire de Sanji, sans être trop lourd. C'est juste que des fois quand on essaye de draguer, il passe un peu pour un... Bah, il passe pour un gland, quoi, en fait, genre, mais ça se voit, vous êtes sœurs, vous êtes aussi sublimes l'une que l'autre. T'es un acteur. Moi, elle me dit que c'est sa sœur, la première question, je fais, attends, t'es sûr? Mais bon, c'est un peu un acteur, mais il a réussi quand même à plus ou moins la séduire en mode je te fais à manger. Ça c'est plutôt marrant. Voilà, puis le côté c'est le meilleur repas que j'ai jamais mangé. Ouais, bon bref. Mais même ce délire de pauvreté, surtout que quand tu vois qu'ils traversent le verger, mais les mandariniers ils sont pleins. Mais je fais mais comment vous pouvez être pauvre? Comment vous faites pour être pauvre?
Tu produis des denrées alimentaires hyper vitales pour la vie sur la mer. Comment vous faites pour être pauvre? Je ne comprends pas. Je ne comprendrai jamais. Il va falloir apprendre à faire du business. Même Arlong, hein, il prend les trucs, vas-y, sors ta marque de jus de mandarine, fais quelque chose, Arlong, là, plutôt que zouker, là, et faire des ragadensoul dans ton Arlong Park, sale bâtard. Putain, n'importe quoi. Bon, par contre, le truc qui est sympa, c'est qu'ils ont bien montré, ils ont respecté avec le mec vendu de la marine avec sa tête de rat. Pareil, bon, on a l'épisode 7, donc on est habitué. Mais quand même, pourquoi il a une tête de rat, tu vois? Parce que encore, Garp qui se ramène avec son bonnet tête de chien. Bon, c'est un bonnet. C'est pas sa gueule, tu vois. C'est un bonnet, tu vois, il est un peu excentrique, il a un bonnet tête de chien. Ok. Mais là, le gars qui a ses oreilles de Mickey, qui fait... Ouais. Est-ce que, encore une fois, ça vaut bien le coup d'être fidèle au manga? J'espère que c'est pas Oda qui a fait... Ah non, je veux mes oreilles de souris. Vous me mettez les oreilles de souris. J'espère qu'il est pas con à ce point-là. Je veux dire, il y a des trucs, c'était pas obligé. Voilà, c'est... Heureusement ils ont sorti ça au 7e épisode où on a accepté. Parce qu'en premier épisode, j'aurais fait... T'es sûr, frérot, tu vois. Mais bon, on va dire que ça passe. Et du coup, bon, la même histoire, hein, il se fait niquer. Bon, il y a une scène avec Arlong qui est un peu bizarre. Voir Arlong est prêt à se soumettre. Ah, t'as pas assez d'argent, viens, on va dans mon bureau. Tiens, tu veux plus d'argent? Il fait, ah bah vous êtes plus malin que vous en avez l'air. Il fait, pourquoi tu dis ça, frérot? Tu dis ça parce que je suis un homme poisson? T'es en train de dire que les hommes poissons sont bêtes? T'es raciste? Oh non, je suis corrompu, mais je veux surtout pas me faire traiter de raciste. Tiens, je te rends l'argent, je m'en vais. Alors que Arlong dans le manga, elle aurait fait, attends, viens, on va parler 2 minutes là. T'en veux plus? T'es sûr là? Il l'aurait chopé par la nuque, il fait, t'es sûr que ça te suffit pas? T'es sûr que ça vaut le coup de marchander? T'es sûr? Il aurait fait, non mais c'est bon, je garde l'oseille. Il aurait pas fait un discours Black Lives Matter, tu vois, ça reste dans le délire du personnage, mais genre il fait peur aux gens parce que le gars il fait, mais non, je voulais pas, non c'est bon, je vous rends l'argent. Là j'ai fait, je vois l'intention, mais est-ce que c'est pas un peu too much? En vrai, si tu veux vraiment faire un méchant, tu fais pas, attends, t'es raciste là? C'est pas bien, hein? Non, t'es un méchant, dis, hey, je vais t'ouvrir la gorge, le bâtard, et parle bien, et rends mon oseille. Là, c'est un méchant. C'était quoi la menace d'après? Je vais faire un thread Twitter? Non, mais là, je veux dire, faut arrêter, quoi. Mais bon, bref. Admettons que ça passe. Voilà. En tout cas, en plus, il y a un moment donné, mais attends, vous voyez bien que notre gouvernement fait tout pour vous... mais attends, mais non, notre gouvernement fait tout pour vous inclure dans notre société. D'ailleurs, il y a même un des sept grands corsaires qui est un homme poisson, hein, et puis il fait « Non, Jinbei, c'est un vendu !» Bon, faut comprendre, hein, Jinbei, le bounty, voilà. Je lâche les termes. Mais bon, ils ont balancé Jinbei, donc ça veut dire qu'on peut avoir espoir un jour de voir Jinbei en live action. Voilà, je propose ma candidature pour jouer le rôle. J'ai la même carrure, j'ai le même swag. Pourquoi pas? Je fais bien le poisson. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, j'ai honte. Bon, et par contre, il y a des scènes que j'ai trouvé bizarres entre les chapeaux de paille, en mode Zoro qui fait non mais elle a été claire, elle veut pas revenir, vas-y viens on se casse. Usopp qui fait bah non elle a pas envie, viens on se casse. Il y a que Sanji qui est du côté de Luffy en fait, c'est bizarre, normalement il y a personne qui doute, tu vois. Bah enfin, à la limite que Usopp fasse, vas-y viens on se casse, parce qu'il se chie dessus, d'accord, mais Zoro qui doute de son capitaine, en mode mais non vas-y viens on la laisse tomber, je trouve ça un peu bizarre. Après peut-être que c'est ça aussi dans le manga, je m'en souviens pas, mais il me semble que plutôt Zoro, en général il est plutôt en mode stoïque, quoi. Genre il suit le capitaine et puis on va voir ce qui se passe. C'est pas en mode non mais tu vois bien, t'as bien dit qu'elle voulait pas venir, viens on se casse, on va sur le Grand Line, qu'est-ce que tu fais là? Très très bizarre cette scène-là, j'ai trouvé un peu chelou. Bon, et puis Luffy qui doute pas, qui reste, non, de toute façon, vas-y, je suis sûr qu'il y a quelque chose qui se trame derrière, c'est pas possible. Évidemment, la scène culte qui a été adaptée, alors, elle fonctionne, mais je peux pas m'empêcher de sentir que, tu sais, je le disais déjà, il y a eu l'épisode d'avant, par exemple, j'ai oublié que c'est une adaptation. Je regardais le truc pour voir vraiment la suite de l'histoire. Et là, en fait... ça m'a rappelé que c'était une adaptation parce que j'ai revu les plans du manga. Et des plans de manga et des plans cinématographiques, c'est pas la même chose. J'ai l'impression qu'il y a des plans, il y a une espèce de... tu sais, la règle des 180 degrés bidule bizarre, là. J'ai l'impression qu'elle n'est pas respectée et ça fait bizarre. Et tu sens que le plan qu'ils ont choisi, notamment quand Nami se retourne,
C'est un plan choisi pour faire comme dans la BD et pas pour faire que la scène fonctionne. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Elle fonctionne quand même, mais je me suis dit, ah, c'est comme dans le manga. Et j'aurais pas dû me dire ça, j'aurais dû faire, waouh, la scène de ouf, et en plus, c'est comme dans le manga. Alors que là, j'ai juste vu que c'est comme dans le manga. Pareil, quand Luffy pose le chapeau sur sa tête, qui se retourne et qui fait, ça va chier! Et que juste après, tu vois les autres membres de l'équipage dans la même pose que dans le manga, tu dis, ah là, ils sont en train de faire du posing. C'était stylé, mais ça m'a sorti du truc un petit peu parce que c'était pas tout à fait pareil pour le coup et j'ai vu la différence. J'ai fait ah, je vois ce qu'ils ont essayé de faire. Ça a presque marché. Et moi je m'attendais à voir la scène où ils traversent tout le village en mode vas-y Peaky Blinders comme dans le manga et l'animé avec la musique et ça commençait comme ça avec la musique, le thème principal de One Piece qui est vachement bien d'ailleurs. Donc je pensais même qu'ils allaient mettre le vrai thème de l'épisode pour le coup. Peut-être que c'est pour le prochain épisode, je ne sais pas encore, j'ai pas regardé. Mais ça fonctionne quand même avec le village qui est en train de cramer et tout. Tu dis ah ouais, ça va chier, ça va être pas mal. Voilà. Donc franchement, encore une fois, très bonne adaptation. Voilà. Bon après il y a la scène qui a été rajoutée, qui est un peu, encore une fois, elle est sympathique, mais tu te dis qu'est-ce que ça fout là, quoi. Je vais revenir dessus. Garp, Kobe, Hermep, qui arrive au Baratie, et donc Garp qui arrive et qui essaie d'interroger Zef. Alors ça, c'est une rencontre qu'on n'a pas eue dans le manga. Donc du coup, c'est intéressant de voir deux mecs de l'ancienne génération discuter entre eux. On voit que Garp il kiffe la bidoche comme Luffy et tout, ouais, bon, sympathique. Le personnage est sympathique, c'est pas le problème, c'est ce qu'ils font avec que je trouve un peu bizarre. Et donc ils passent tout l'épisode à discuter, à tailler le bout de gras, à boire des coups. Et Zef, vers la fin de l'épisode, il te sort un truc. Et là, je pense que les fans de One Piece ont fait wow, 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 wow. Il te sort quoi? Il me rappelle un pirate qu'on a bien connu tous les deux, Garp. Gold Roger. Je fais wow, pause. Zef connaît Roger. Donc si normalement enfin dans l'univers de One Piece, quand t'as fréquenté Gold Roger, ça veut dire que tu pèses. Comme un bonbon pèse. Blague gratuite. Si Zef au pied rouge a côtoyé Roger, ça veut dire qu'à un moment donné, Zef au pied rouge, il a pesé sa mère sur Grand Line. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, d'où deux hommes poissons, éco plus pas frais, le mettre KO, quoi. dire non. Là, je sais, je fais le border de puissance, mais faut être logique à un moment donné. Moi, bref. Et donc, moi je pensais qu'ils allaient évoquer Dragon à un moment donné, mais apparemment il n'existe pas encore, il l'évoque jamais. Et donc Garp nous fait « Ouais, moi j'ai vu ce qui est arrivé à Roger, je veux pas que mon petit-fils finisse comme ça, nanana. Bon, ok, ça peut être intéressant, mais on avait compris de base, il n'y avait pas besoin de le formuler en fait. On avait compris pourquoi il voulait pas que Luffy devienne un pirate. On l'avait compris déjà à l'épisode 1, à partir du moment, en fait, épisode 1, nous on a compris ce qu'on connaît le manga, mais à partir du moment où t'as la révélation que c'est son petit-fils, bah ça devient limpide en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Donc je comprends pas pourquoi ils insistent là-dessus. Il reste un épisode, on va voir ce qu'il va en faire avec, mais pour l'instant, je vois pas l'intérêt de cette sous-intrigue. Je vois vraiment pas l'intérêt. Voilà. Bref, il me semble que j'ai fait le tour des choses que j'avais à dire. Voilà, les personnages sont très réussis, l'acting de Nami est très réussi aussi. Voilà, ça fonctionne. Je suis un petit peu sceptique sur l'intérieur d'Arlong Park, qui est un petit peu cache-misère pour le coup, même si Arlong Park en lui-même c'est plutôt stylé, mais comment dirais-je, le bureau d'Arlong il est un petit peu minimaliste. Je trouve ça un petit peu dommage, alors on voit que c'est un gros bâtiment, et là, ils se font rendez-vous dans une cave, un petit peu chelou. Bref, très bon épisode encore une fois, qui promet un final haut en couleur, avec beaucoup de ramdam, beaucoup de bagarres. J'ai franchement hâte de voir ce que ça va donner. Bref, c'est tout pour cet épisode. Je vous dis à bientôt sur Spatule pour de nouvelles vidéos. Mettez un pouce bleu, petit commentaire, et on se revoit très vite pour l'épisode final. Oui.